Nous sommes dimanche le 29 mars, que nous commençons notre réunion, il est 10h30. Euh, Pourquoi 10h30? Parce que hier, j'ai complètement oublié de vous dire que nous devions changer l'heure. Et, et donc, bon, c'est vrai que sur nos téléphones et nos ordinateurs, le changement s'est fait automatiquement, mais je n'avais pas vraiment en présent d'esprit que l'heure avait changé. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec une demi-heure de retard pour permettre à ceux qui n'étaient pas encore prêts d'être prêts, hein. Donc, ceux qui sont dans le groupe de l'Église sur WhatsApp, ils doivent avoir reçu un message comme quoi, bon, on ajoute 30 minutes pour permettre à ce que les gens, nous puissions nous mettre, nous préparer pour commencer la réunion. Et comme je l'ai dit par un message dans ce groupe, hein, donc pour le respect de la parole, hein, soyez dans une bonne position, assis dans vos salons, préparés à la réunion, comme il se doit. Hein, pas être sous la couette, pas être allongé au lit, parce qu'à un certain moment, sûrement que vas dormir, hein, tu vas oublier que tu es en train d'écouter la parole et ça ne sera pas bien, ça ne sera pas une bonne chose. OK. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous, hein. Et comme je l'ai dit, ça fait donc un deuxième dimanche où nous sommes chez nous en France depuis 20 ans. Une chose pareille ne s'est jamais faite. Mais bon, nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de se faire dans ce monde. Et nous ne savons pas ce que sera après-demain. Là, nous sommes en train de vivre cette pandémie bon, partout dans le monde. Mais après, on ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas ce que l'économie du monde va devenir parce que c'est vraiment une catastrophe ce qui arrive. Et si vous allez dans vos vidéos YouTube, vous allez voir que des spécialistes de l'économie depuis 2016, 2017, 2018 parlaient d'une crise, une crise pire qu'en 2008 qui est devant nous. Bon, mais bon, qu'est-ce que ça signifie? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, on voit seulement comment les choses sont en train de se passer. OK. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et dans cette petite réunion que nous avons, que le Seigneur puisse nous apprendre vraiment avec humilité de cœur, humblement. Je m'abandonne au Seigneur afin que je puisse, et moi-même, et nous tous, apprendre de cette petite réunion. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons commencer juste en chantant Oh, je l'aime, oh, je l'aime. Euh, beaucoup de fois, nous aimons la musique avec les instruments. Nous aimons la musique bien organisée, mais bon, là, nous n'en avons pas l'occasion. Donc, nous allons juste chanter oh, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie et pour moi. À Golgotha. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi
Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oh, il me sauve et il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Oui, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Prions tous les seigneurs. Un mot de prière pour commencer notre réunion. Dieu notre Père, nous courbons nos têtes devant toi, nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir encore accordé cette possibilité, Père, de nous réunir par le moyen ou par les canaux de ces instruments et que, Seigneur Dieu, malgré la distance et malgré les conditions du monde, que nous pouvons quand même avoir une réunion, Père, pour attendre ta parole, pour attendre l'évangile, Seigneur. Père éternel, bénis cette journée pour tes enfants, Seigneur. Comme nous avons entendu, Père, le Saint-Esprit prend soin, le Saint-Esprit nous garde, le Saint-Esprit nous sécurise, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne devons pas nous inquiéter comme les gens du dehors. Nous sommes, Seigneur Dieu, sous le sang de Christ, et Christ nous protège, et Christ prend soin de nous, Père éternel. C'est pour cela, dans cette réunion ce matin, nous nous abandonnons seulement à toi, nous nous remettons seulement entre tes mains, Père. Ce n'est pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'apparence, Seigneur Dieu, que nous faisons ces réunions. C'est, Seigneur Dieu, malgré nous, Seigneur, malgré nous, vu les circonstances, vu les conditions, Seigneur. Et tu sais, Seigneur notre Père, que nous aimons nous rencontrer, nous aimons nous réunir, nous aimons, Seigneur Dieu, comme ton prophète nous avait dit, serrer la main et donner une main chaude à ton frère, à ta sœur. Mais, Seigneur Dieu, voici les conditions, Seigneur Dieu, nous obligent, Seigneur Dieu, d'être éloignés les uns les autres, Père. Mais Seigneur notre Père, nous inclinons, Seigneur Dieu, devant toi, au Père, nous prions que ton Saint-Esprit soit avec nous, Père, que ton Saint-Esprit soit dans chaque maison, soit dans chaque lieu, Père, où tes enfants, Seigneur Dieu, sont réunis, Père, en connexion, Seigneur notre Père, par ces moyens, Père, que, Père, nous soyons dans une ambiance, une atmosphère spirituelle pour permettre au Saint-Esprit de pouvoir nous parler, Seigneur. Alors que nous nous inclinons devant toi, Seigneur Dieu, nous pensons, Seigneur Dieu, à ceux qui souffrent dans leur corps. Nous pensons, Seigneur Dieu, à ceux qui, Seigneur Dieu, sont frappés par n'importe quelle maladie, la grippe et tout le reste, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur notre Père, que tu sois miséricordieux, que tu rétablisses tes enfants, que tu éloignes, Père, ces maladies, Père, de tes enfants, Seigneur notre Père. Je pense, Seigneur Dieu, à frère Edmond, dont il y a 2 jours, on m'avait dit qu'il était dans les comas et que cette maladie, Seigneur Dieu, l'a frappé, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je l'abandonne entre tes mains, que ta main soit sur lui, Père, que tu le rétablisses, Père. Et Seigneur, Père, ceux parmi nous, Père, qui sont encore alités, Père, comme la sœur Judith, comme la sœur Milka et tous les autres, Seigneur Dieu, ô Père, pose ta main sur eux, rétablis-les, Seigneur Dieu, qu'ils puissent reprendre la force, Père, qu'ils soient guéris, Père, et surtout, Seigneur notre Père, qu'ils soient dans la force, Père, de pouvoir écouter cette petite rencontre, Père, cette petite prédication, Père, que nous allons partager ensemble. Seigneur Dieu, loin-moi, Seigneur, ton esprit, Père, que je puisse parler de ta part pour instruire tes enfants, Seigneur. Que Père éternel, ce soit le Saint-Esprit qui parle et pas, Seigneur Dieu, un homme comme moi qui n'est rien, qui ne mérite rien, Seigneur notre Père, mais que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse tout simplement utiliser ma voix, utiliser mes lèvres, Père, pour parler à son peuple. Père, je m'abandonne entre tes mains, Père, que Père éternel, tu prennes le contrôle de tout, alors que nous nous remettons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc que le Seigneur vous bénisse richement tous. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons faire une petite lecture dans les livres de Daniel. Hein, avant de commencer notre petite étude, hein, dans les livres de Daniel.
hein, parce que, comme nous avons dit hier, hein, tout l'Ancien Testament est relié au livre d'Apocalypse, le livre de Daniel, le livre d'Ésaïe. Et vous savez que Ésaïe, c'est un grand prophète hein, qui a écrit 66 chapitres dans son livre, hein, qui est pratiquement comme le type de la Bible. Il a parlé de la venue du Messie, il a parlé du millénium, il a parlé hein, de pratiquement balayant toute la Bible. Voyez, donc tout cela est relié au livre d'Apocalypse. Et donc, nous allons lire dans Daniel chapitre 12. Euh, nous pouvons lire tous les chapitres hein, et à partir de là, nous commencerons notre petit commentaire. Hein. Comme je l'ai dit, hein, si vous avez vu dans ma demande de la réunion, nous parlons donc de maladies. Bien sûr que les maladies, il s'agit bien sûr de ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde. Et la question que je me suis posée, est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut nous placer ceci dans la parole au lieu de rester dans les disputes des citations? C'est bien tout ça, hein, que bon, on cherche des citations, on montre que bon, on a trouvé une meilleure citation, et puis bon, tel autre il a dit ceci, tel autre a dit cela. Mais je pense que quand des choses comme ça, en tout cas personnellement, hein, c'est la question qui m'est arrivée parce que je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Parce que je pense, je peux me tromper, je n'ai pas toute la connaissance, hein, que depuis que le monde a commencé, c'est vrai, il y a eu des pandémies, il y a eu des épidémies qui ont balayé de grandes régions et tout ça, mais je pense que si je ne me trompe pas, hein, celle-ci est une grande première qui balaye depuis le Japon jusqu'à Vancouver, hein, donc au Canada, jusqu'à Los Angeles, à la côte ouest, hein, hein, donc de l'est du monde jusqu'à l'ouest. Nous voyons du nord jusqu'à la pointe du sud, hein, donc le monde entier est balayé par cette pandémie. Hein. Je vous ai dit hier, hein, je pense que ceux qui sont spécialistes en épidémiologie, ils peuvent peut-être en dire beaucoup plus que moi. Hein. Nous avons vu, par exemple, il y a eu l'épidémie de choléra qui a commencé depuis, je pense, les Indes là-bas en Asie. Ça a balayé jusque à la mer, les pays autour de la mer Méditerranée. On a eu l'épidémie de la rage. Nous avons eu l'épidémie de Ebola. Hein, dans les pays, ça n'a pas, il n'y a même pas quelques années, dans les pays africains, au Congo, au Libéria et des épidémies comme ça. Mais ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une grande première qui balaye le monde entier, depuis le Japon jusqu'à Vancouver. Le monde entier est bouleversé hein, par cette pandémie. Et je me suis donc posé la question que de nous mettre dans les situations qu'on va s'envoyer. C'est bien tout ça pour de se réconforter, de se fortifier, tout ça, c'est très bien. Mais je me suis dit, pouvons-nous trouver une place pour mettre cette situation dans la parole de Dieu? Et bon, par la grâce de Dieu, donc on va essayer un peu de voir comme on a fait hier avec quelques écritures. Je vais peut-être aussi répéter certaines choses que j'ai dites hier pour que ça soit bien comprise. Parce que, bon, j'ai reçu un texto ou un frère qui a dit il y a eu des bruits des enfants et tout ça, et que, bon, on n'a pas, peut-être il y a certaines choses qui ont échappé. Donc, on va essayer un peu de reprendre hein, certaines choses hein, pour une bonne compréhension. Donc, nous lisons dans le livre de Daniel, le chapitre 12, à partir du premier verset. En ces temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Merci, frère Gérard. Et ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4. Et toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'attendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il y leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'attendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, et les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin et tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Merci, frère Gérard. Donc, vous pouvez vous asseoir. Donc, voilà un peu notre lecture sur laquelle donc on va on va baser notre pensée. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais lire un peu dans la fête des trompettes, juste pour notre toile de fond, hein, où Frère Banham dit au paragraphe, je crois, 24, 25 ou 26, hein, 25, 26. Il dit, il y a une chose à cette réunion. C'est vrai, il fait chaud et au fil des années, nous nous sommes habitués à cela. Mais quelqu'un pourrait penser que je crois qu'en en entrant dans ce bâtiment, les temps s'arrêtent pour nous. Peut-être que nous sommes en partie, partiellement dans l'éternité, à la façon dont je retiens les gens si longtemps. Ce n'est pas volontaire de ma part, mais je crois que nous vivons à un moment tellement proche de la venue de Jésus que je dois profiter de chaque minute où j'ai les gens rassemblés devant moi. Et je pense que ça doit nous interpeller. Hein, vu les circonstances ou les temps que nous sommes en train de vivre, Branham dit, hein, je crois que nous vivons à un moment tellement proche de la venue de Jésus que je dois profiter de chaque minute où j'ai les gens rassemblés devant moi. Paragraphe 25, il dit, et je me disais, en roulant sur la route tout à l'heure, j'étais sorti pour prier un peu juste avant de monter en chair, comme le fait tout membre du clergé, hein, qui est vraiment sincère. Je me disais, tu sais, nous passons les moments les plus glorieux quand nous nous réunissons ici. Mais, et il y a des gens qui viennent de beaucoup d'États, rassemblés ici, assis, ici même en ce moment, qui viennent de très loin, hein, des centaines et des centaines de kilomètres, et nous nous rassemblons pour communier autour de la parole. Mais il viendra un temps bientôt où ceci ne sera plus qu'un souvenir que nous chérirons. C'est là que je me dis,
quand nous nous réunissions, quand nous avions cette opportunité, je ne dis pas qu'on n'aura pas l'opportunité, mais quand on avait cette opportunité-là, c'était oui, mais les réunions sont longues, oui, voilà, les pasteurs exagèrent et tout ça. Et Frère Branham me dit donc, il viendra un temps où ces moments où nous nous réunissons ne seront plus qu'un souvenir que nous chérirons. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois, on finit la réunion et je vois maintenant, on se regarde au travers des vidéos, on se dit coucou, bonjour, salut et tout ça. Hein, vous savez pourquoi? C'est parce que la rencontre nous manque, vous voyez? Il dit, ces moments nous seront ôtés. C'est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que ceci, que chaque minute compte. Hein, hein, que chaque minute compte. Hein. Alors, pensez-y pendant que nous subissons la chaleur de la matinée. Et vous savez, chaque corps humain est un dynamo. Il produit donc de la chaleur tout seul, ce qui rend la chose assez difficile à supporter. Mais je tiens à ce que vous receviez la parole. OK? Je pense que tout va bien. Vous continuez toujours à me suivre. Donc, quand on s'est réunissait, quand on avait l'occasion, bon, c'était un peu bon, gênant. Bon, on était, je pense, saturé des réunions et tout ça. Mais je pense qu'avec ceci, nous voyons que vraiment la rencontre entre nous, ça nous manque véritablement. Mais bon, qu'à cela ne tienne, bon, par ces moyens, par ces contacts, on peut quand même se parler, on peut quand même encore se voir et tout ça. Mais j'espère qu'après ces confinements, on aura encore l'occasion de pouvoir nous rencontrer. Je dis bien j'espère, parce qu'après, je ne sais pas ce qui va venir. Hein. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Et donc, par rapport à ce qui se passe sur la terre, nous avons dit que je me suis posé moi-même la question de savoir effectivement qu'est-ce que tout ceci signifie. Je pense que nous devions regarder dans la parole, parce que c'est dans la parole qu'il doit y avoir, disons, la réponse à cette question, mais je ne sais pas. Je me dis, bon, on va regarder tout simplement et puis on va faire l'étude de la parole. Hein, bon. Et donc, Frère Branham, quand il parlait, il disait que pour ne pas manquer quoi que ce soit, il dit, il faut comprendre les 70 semaines de Daniel. Je ne fais pas une étude des 70 semaines de Daniel, mais seulement c'est un rappel. Il faut comprendre les 70 semaines de Daniel, parce que sinon, on va manquer les sceaux, sinon, on va manquer les trompettes, sinon, on va manquer les 7 fléaux, sinon, on va manquer les 7 coupes, et ainsi de suite. Les malheurs, les 3 malheurs, et la femme dans la lune, ainsi de suite. Donc, on va tout manquer si on manque, on ne comprend pas les 70 semaines de Daniel. Et les 70 semaines de Daniel, le frère Branham avait dit, ça ne concerne pas les nations, les gentils. Ça ne concerne pas l'épouse des nations. C'est une période de temps que Dieu a donnée pour pouvoir traiter avec Israël. Vous voyez? Et je remercie le Seigneur que la manière dont la parole a été donnée, ce n'est pas la lecture, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas la lecture, il s'agit bien de la révélation. Vous pouvez lire, vous pouvez passer le temps dans la lecture, mais si Dieu ne vient pas vous ouvrir les yeux, vous allez passer par-dessus les choses et vous ne verrez rien et vous ne comprendrez rien. Écoutez mes amis, ce n'est pas du noir sur blanc. Ça, du noir sur blanc, n'importe quel intellectuel comprendrait cela. On n'aura pas besoin de la révélation, mais il s'agit bien de la révélation. Frère Branham dit dans Christ est révélé dans sa propre parole, il dit que le grand Jéhovah, il est assis dans sa parole et il se cache dans la parole, se révélant aux uns et se cachant aux autres. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas de la lecture, il s'agit bien de la révélation. Vous voyez? Alors, hier, donc, nous avons parlé
de toutes ces prophéties, toutes ces maladies hein, dont il est parlé depuis le week-end passé. Donc, nous avons parlé de ça, de toutes ces maladies, des choses graves qui vont venir, hein, mais avec un point bien souligné que l'épouse ne sera pas sur la terre quand ces choses-là vont arriver. Vous voyez, où il est dit que comme par exemple ici, nous l'avons lu hier dans le message L'adoption, au paragraphe 98, qui a été prêché le 22 mai 1960. Hein, il dit, pensez-vous que le cancer, c'est quelque chose? Or, le cancer, ça fait paniquer les gens. Hein, dès que quelqu'un il va à l'hôpital et on le fait l'examen, il a le cancer, c'est la panique. La médecine n'a pas, bon, on va faire la chimiothérapie, on va faire ci, on va faire ça et tout ça. Bon, mais dès qu'on annonce à quelqu'un qu'il a le cancer, c'est la panique. Et tout le monde va dire que bon, c'est la fin de ce jour. Voyez? Mais Frère Branham dit, pensez-vous que le cancer, c'est quelque chose? Il dit, la Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes pourriront debout et les buses, cela veut dire les oiseaux du ciel, les charognards, hein, se nourriront de leur carcasse avant même qu'ils meurent. Donc des temps terribles sont devant nous, où les gens vont pourrir dans leur chair. Les oiseaux du ciel, les charognards vont commencer à bouffer, à manger la chair des gens avant même qu'ils meurent. Le cancer est un mal dedans à côté de ce qui va venir. Et quand j'ai lu ça, je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que les choses qui vont venir devant nous? Ça sera des choses terribles, où les gens vont pourrir dans leur chair, les gens vont crier, les gens vont hurler, les gens vont chercher la mort. Et la mort va dire, niet, le temps de mourir est passé. Vous voyez? Et il dit, mais souvenez-vous, il a été interdit en ces jours-là à cette chose horrible de toucher à ce qui avait les sceaux de Dieu. Amen. Et c'est là que nous nous tenons. Donc, quand ces choses-là vont arriver, bon, je pense que vous rappelez dans Ézéchiel chapitre 9, je pense au verset 4, là où il y a eu des anges de destruction qui sont arrivés avec leurs instruments de destruction à la main et qu'ils devaient passer dans la ville. Bon, et il est bien passé parler de la ville de Jérusalem. Et Frère Branham dit que cela s'applique dans ces temps-ci, dans Apocalypse chapitre 7, si je ne me trompe pas. Et Frère Branham est en train de dire que quand ces anges-là devaient passer dans la ville pour tout détruire, il y a eu un autre ange qui était habillé en blanc avec l'écritoire à sa ceinture et qui a dit à ces autres-là, retenez vos instruments de destruction, retenez les vents, retenez les guerres, qu'on puisse passer dans la ville pour mettre les sceaux sur les fronts de ceux qui pleurent et ceux qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Et quand maintenant cet ange est passé dans la ville et qu'il a mis les sceaux sur ceux qui pleuraient et ceux qui gémissaient, après avoir fait ce travail, alors maintenant il a demandé, c'est là que les vents se sont relâchés, il a demandé aux quatre maintenant de passer dans la ville et de détruire sans pitié et de commencer par la maison du Seigneur, par les parvis, par les clergés, par tous ces hommes qui se disent chrétiens ou croyants, qui se disent serviteurs de Dieu. C'est par là que la destruction a commencé. Et ils sont passés dans la ville et ils ont tout détruit sans pitié. Et vous savez, Frère Branham a parlé de ce qui est arrivé à Jérusalem à l'époque de Titus. Et Frère Branham dit c'est ce qui va arriver dans ces temps-ci. Et cela a commencé depuis 1914. Si je ne me trompe pas, 1900, Branham a donné même l'année. Ça a commencé par la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, c'est cette guerre de destruction. Vous voyez que le monde devait être détruit. Mais comme il y avait encore Israël qui était éparpillé,
hein, qui étaient encore éparpillés partout dans le monde et qu'ils devaient rentrer pour accepter leur expiation. Et c'est là que l'ange a dit retenez les vents. Et la guerre a été arrêtée sans que personne ne donne l'ordre. Et pendant ce temps-là, l'ouvrier de la 11e heure a profité aussi pour recevoir maintenant le message. Okay. Bon, là n'est pas notre étude, vous voyez. Donc là n'est pas notre étude. Alors Frère Wana me dit, voilà ce que nous efforçons de faire maintenant. Ce que nous devons nous efforcer de faire maintenant, c'est d'entrer et d'être placé à notre position dans le royaume de Dieu. Et ceci, c'est par le message du temps de la fin. Nous nous efforçons, pendant que les vents sont retenus, nous nous efforçons d'entrer et d'être placés à notre position dans le royaume de Dieu, avant que ces fléaux horribles s'abattent, avant que cela n'arrive sur la terre. Oh! Comme c'est beau, la dispensation du temps, de la plénitude du temps. Vous voyez? Donc, et ces choses terribles vont arriver si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère. Si tu as joué seulement à accompagner les autres à l'église, si tu as joué seulement aux membres de l'église, oh, ça sera vraiment horrible pour toi. Mais je pense que le temps est encore là pour pouvoir dire, Seigneur, même maintenant, Seigneur, déverse ton Saint-Esprit sur moi. Seul moi dans le royaume, afin que je ne puisse pas vivre ces choses, je ne puisse pas périr avec les gens de ce monde. Et nous avions dit hier, et c'est là que je reviens sur la vidéo que le frère Ieli m'a envoyée. Cette vidéo-là, c'est une vidéo qui montre un démon qui est en train de montrer sur une cathédrale et qui va jusqu'à la croix au-dessus du toit de la cathédrale. Et cette vidéo est en train de parler que cela s'est passé en Espagne. Et c'est là que je me suis dit, vous devez faire très attention, parce que maintenant, beaucoup de choses sont diffusées dans les réseaux sociaux et on se les partage sans pour autant vérifier la véracité de cela. Cette vidéo-là, c'est quelque chose qui a été travaillé sur ordinateur. Donc, quelqu'un a créé un monstre sur ordinateur. Et vous savez, avec les outils que nous avons, les outils informatiques que nous avons aujourd'hui et tous les logiciels, on est capable de tout faire maintenant. Et on balance cela sur les réseaux sociaux et les gens vont tomber en panique en disant, oui, voilà, les choses commencent à apparaître et tout ça. Mais je me suis posé la question, comment quelqu'un peut faire des choses comme ça et balancer cela dans les réseaux sociaux pour faire peur aux gens. Et cette vidéo-là, je veux, si frère Yel est en train de me suivre, je veux lui envoyer les liens de l'origine de cette vidéo-là. Et je me suis dit, parce que pour arriver à faire ça, il faut que d'abord la personne vive cela dans son imagination. Il faut que cela se passe d'abord dans son esprit. C'est quelque chose qu'il a d'abord imaginé en lui, pour pouvoir créer quelque chose comme ça et joindre cela à une vidéo et après balancer cela dans les réseaux sociaux. Pour quelles raisons? Alors, c'est là que j'ai lu, même hier, j'ai lu cette écriture dans « Et tu ne le sais pas ». Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut avoir une telle imagination. Et même concernant le coronavirus, si vous lisez, je pense que ça s'est passé aussi sur les réseaux sociaux et tout ça, bon, j'ai essayé un peu de vérifier. En 2003-2004, c'est quelque chose qui a été produit dans les laboratoires ici en France, et on a déposé le brevet d'invention. Ce virus-là a été inventé. Et je me suis posé la question, comment quelqu'un, dans son bon sens, peut inventer de telles choses, tout en sachant la gravité de cette situation-là. Comment ça se peut? Je ne sais pas. OK? Alors,
Hein? Donc, d'abord, ce sont des choses qui se passent dans l'imagination des gens. Et après, les gens commencent à créer des histoires comme ça. Et ne serait-il pas, je dis bien, c'est une question, ne serait-il pas ce qui est écrit dans « Et tu ne le sais pas », paragraphes 77, 78, 79 et 80, je pense, là où il est dit, mais Frère Wana me dit, mais qu'est-ce que c'est? Paragraphe 77. Hein? Est-ce que vous avez lu dans les rues de DJ, c'est là où il est en train de parler que hein, les femmes maintenant ou les jeunes filles hein, arrivent à la ménopause à 20, 25 ans ou quelque chose comme ça. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est à cause de la science et de la nourriture des aliments hybrides qui ont perverti les corps humains au point qu'on est devenu un amas de corruption. Eh bien, si le corps physique est corrompu, les cellules du cerveau de ces corps ne le sont-elles pas aussi? Déjà à partir des nourritures que nous mangeons, des hybrides que nous mangeons. Cela corrompt les cellules de nos corps. Est-ce que les cellules du cerveau sont encore intactes? Ne sont-elles pas aussi corrompues? Alors, paragraphe 78, maintenant, voyez l'esprit suivre cela. Au nom du Seigneur. Et j'ai dit, au nom du Seigneur, cela veut dire, ainsi dit le Seigneur. Il viendra un temps où les gens deviendront complètement fous. La Bible le dit. Ils crieront, ils hurleront des choses vraiment hideuses, imaginées par leur esprit. Je me suis posé la question, comment quelqu'un peut faire une telle vidéo pour faire peur aux gens, pour créer sur un logiciel un monstre et le faire monter sur les toits d'une cathédrale, hein, s'asseoir sur la croix d'une cathédrale. Dans quel but il a fait ça? Hein? Ça se passe d'abord dans son imagination. Avant de mettre ça en application sur Internet, ça s'est passé d'abord dans son imagination. Vous voyez? Hein? Donc, il dit, les gens, des choses imaginées dans leur esprit. Et ce sont les radios et tout, les programmes de télévision qui produisent cela. Vous voyez? Il apparaîtra des choses sur la terre comme des fourmis de la taille de 14 arbres. Et un oiseau volera au-dessus de la terre avec des ailes hein, d'environ 6 à 8 kilomètres. Et quand j'ai vu un peu ce monstre-là, j'ai pensé un peu à cette écriture-là. Je pense que si frère il est en train de me suivre, il peut se rappeler de ça. Vous voyez? Et les gens, en voyant cela, ils crieront, ils hurleront et ils imploreront miséricorde. Et c'est le commentaire de cet homme-là dans cette vidéo-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Seigneur, hein, maintenant le diable est sorti. Hein, il a essayé, il nous a tenté, il n'a pas pu. Maintenant il est sorti hein, comme ça et tout ça. Oh, Bande Konangai, maintenant courons vers, cherchons Dieu, cherchons. C'est ce qui est en train de se passer. Il crie maintenant miséricorde. Mais ce sera un fléau. Et le fléau, j'ai dit bien que si vous regardez, le fléau, c'est un malheur qui s'abat sur la terre, qui s'abat sur quelqu'un, qui s'abat sur un groupe de gens. Vous voyez, c'est un fléau. Et Branham me dit, attendez que je prêche sur ces fléaux qui s'ouvrent. Attendez que je prêche sur ces fléaux qui s'ouvrent. Et ici, nous sommes en 1965. Frère Branham, il projetait de prêcher sur les 7 fléaux. Et Branham, il est parti de la terre, il n'a pas prêché sur les 7 fléaux. Et maintenant, quand nous sommes en train de voir ce qui est en train de se passer, en réalité, on allait courir pour prendre l'enseignement ou la prédication sur les 7 fléaux. Mais Frère Branham n'a pas, il est parti sans prêcher sur les 7 fléaux. Comment on va savoir? Mais je pense de tout mon cœur, comme Frère Branham parlait des 7 trompettes et qu'il voulait prêcher sur les 7 trompettes et que le Saint-Esprit ne lui a pas permis de prêcher sur les 7 trompettes, Frère Branham nous dit que le Saint-Esprit lui a dit, tu en as déjà prêché, mais d'une manière surnaturelle. Donc, si nous balayons les messages, nous allons trouver là où Frère Branham a parlé de cette trompette,
d'une manière surnaturelle. Et comme Frère Branham voulait prêcher sur les fléaux, les coupes et toutes ces choses-là, si nous regardons dans le message, je pense que Frère Branham a parlé de ces choses-là d'une manière surnaturelle. Et c'est pour cela il faut le Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre. Il faut la révélation pour pouvoir voir toutes ces choses dans la parole. Amen. Parce que tout ce qui est nécessaire pour notre préparation, ça se trouve dans le message de Frère Branham. Amen. Et donc, vous voyez, ces choses-là, hein, ça se passe dans l'imagination des gens. Les gens imaginent des choses, ils vont dans les laboratoires, comme ce monsieur qui est allé dans son laboratoire, c'est un jeune homme hein, qui est allé dans son laboratoire avec les logiciels, il a créé une histoire et un monstre, il balance ça sur les réseaux sociaux. Dans quel but? Dans quel but? Ce sont des fléaux qui s'abattent sur la terre. Et ça se passe dans leur imagination. Et il a dit donc qu'on verra des choses horribles sur la terre. Ça, c'est le paragraphe 81 dans toujours Et tu ne le sais pas. Hein? On verra des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des cheveux comme les femmes, des cheveux longs pour tourmenter les femmes qui se sont coupées les cheveux, des dents comme celles des lions et des dards dans la queue comme les scorpions. Elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture des fléaux, à l'ouverture de ces fléaux. Écoutez, l'ouverture des fléaux, de ces sauts, de ces tonnerres, et regardez ce qui arrive. Donc, pour comprendre, pour voir ce qui est en train de se passer, je dois, hein, Dieu merci, parce que nous avons les sauts qui ont été prêchés, n'est-ce pas? Nous pouvons regarder dans les messages. Frère Branham a parlé des tonnerres, hein, pour voir ce qui arrive. Mais pour ce qui est des fléaux, hein, personne ne peut. On n'a pas un sujet que Frère Branham a intitulé les fléaux, non. Mais je pense, comme les sauts, les trompettes, les tonnerres et toutes ces choses se lient ensemble, cela veut dire que les fléaux aussi doivent être reliés à ces choses. Vous voyez? Donc, en lisant les sauts, en lisant les trompettes, en étudiant les tonnerres, tout ça, je peux comprendre les fléaux qui sont en train de s'abattre sur la terre maintenant. Maintenant, il faudrait maintenant, n'oubliez pas que si nous manquons de comprendre les 70 semaines de Daniel, nous allons tout manquer. Nous allons manquer les âges de l'Église déjà. Nous allons manquer les sceaux. Nous allons manquer les tonnerres. Nous allons manquer les trompettes. Nous allons manquer les plaies, cela veut dire les fléaux. Nous allons manquer les coupes parce que toutes ces choses sont reliées les uns ou les unes avec les autres. Et cela se trouve dans les livres d'Apocalypse, selon ce que Frère Branham nous a dit. Amen. Et dans les 5 jonctions de temps, je pense que nous allons aller vite parce que bon, nous sommes en train de faire une, disons, révision de ce que nous avons vu hier pour que nous puissions avoir une compréhension. Dans les 5 jonctions de temps qu'il a prêché en 1956, Frère Branham dit l'omnipotent parle, paragraphe 93. L'omnipotent parle, les miracles s'accomplissent. Mais pourquoi n'entrez-vous pas pour aller avec nous? Et donc, il est en train d'inviter. Branham invite ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Il invite ceux qui ne sont pas encore entrés. Pourquoi n'entrez-vous pas pour aller avec nous? Nous serons contents de vous avoir avec nous et de vous appeler notre frère ou notre sœur. Je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas dans un sens, mais j'aimerais que vous entriez dans la bénédiction. Il est en train d'inviter ceux qui sont encore sans le Saint-Esprit, ceux qui sont membres des églises, ceux qui sont membres des groupes. Il est en train de les inviter à venir au Saint-Esprit, à entrer dans la bénédiction, afin de partir avec nous. Et il dit ceci, toujours le même paragraphe. Un jour, dit la Bible, des choses arriveront sur cette terre, des maladies et autres, et tous seront frappés par des fléaux, au point que leur chair pourrira sur eux et tout. Vous voyez? Mais la Bible dit, ne vous approchez pas de l'un de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela qu'il invite, il est en train d'inviter ceux qui peut-être, parce qu'il dit, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas,
hein, que vous soyez notre frère,